Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 21 mars 2022. Et on ouvre le show directement avec Stone Cold Steve Austin. Et bah non, c'est pas Stone Cold Steve Austin, c'est bien évidemment Kevin Owens déguisé, j'ai presque envie de dire, à la perfection en Stone Cold Steve Austin. J'avoue que quand je l'ai vu arriver déguisé de cette manière, j'ai pensé directement à The Miz quand il s'était déguisé en The Rock, avec toute cette histoire, Cena, Rock, Miz. Je m'en rappelle très bien, voilà, il avait fait son entrée avec du coup la musique du rock en mettant le petit truc pour être chauve. Et c'est vrai que ça m'a fait directement penser à ça. Et Owens a bien piégé les gens, tout simplement, et il va parler comme s'il parlait comme Stone Cold Steve Austin. Donc il va dire qu'il a peur de Kevin Owens, il va dire que voilà, vous savez, aujourd'hui il a un peu de mal à réfléchir maintenant parce que ouais, il commence à se faire vieux, Stone Cold Steve Austin. Il va bien évidemment sortir toutes les catchphrases de Stone Cold Steve Austin. Et surtout, en plein milieu de la promo, bim, encore la musique de Stone Cold Steve Austin. Est-ce qu'il est là? Eh bien non, Kevin Owens qui se fout de nous une nouvelle fois, pas de Stone Cold Steve Austin. Alors ça c'est vraiment parfait pour se faire huer. En plus on est à Chicago, grosse foule, donc foule qui réagit très bien. Et finalement Kevin Owens qui va demander à la manière d'un Stone Cold Steve Austin à ce qu'on lui lance des bières. Il va avoir du mal à les rattraper, donc il va un peu se venger sur celui qui lui lance des bières. Il va lui porter un stunner et le segment va se terminer avec un Kevin Owens qui jette beaucoup de bières sur donc ce pauvre gars qui lançait des bières. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Encore une fois, moi, le segment avec Kevin Owens, c'est pas que je m'en fous à Mania, mais disons que c'est pas la chose la plus importante pour moi, le segment avec Stone Cold Steve Austin. Mais voilà, là, en ouverture de show, j'avoue que c'était fun, c'était plutôt très marrant. Et Owens, je pense qu'il prend beaucoup de plaisir dans ce rôle-là parce que ça se voit. Les Mysterio font face aux champions NXT Dolph Ziggler et Robert Roode, mais pendant le combat, après 2 minutes de combat qui sont plutôt cool, Seth Rollins va arriver avec un micro et Seth Rollins, qui n'a toujours pas de match pour Mania, qui n'a toujours rien pour Mania, va nous dire voilà, la semaine dernière j'ai essayé d'avoir quelque chose de grand, d'énorme avec Stone Cold Steve Austin, il faut que je trouve quelque chose d'autre, mais voilà, alors qu'il est en train d'expliquer possiblement son plan, son micro va être coupé. Voilà, on lui donne pas la parole à Seth Rollins, on n'a pas envie de lui donner la parole. Finalement, le match reprend normalement et on a vraiment un bon match par équipe, je trouve, avec un Dominic Mysterio qui est bien mis en avant. On a beaucoup de Dominic Mysterio dans ce match, très peu de Rey, mais ça fonctionne très bien. C'est même Dominic Mysterio qui va donner la victoire à son équipe avec un bon frog splash. Mais finalement, après le combat, Ziggler va s'en prendre à Dominic et The Miz va s'en prendre à Rey Mysterio et va même lui enlever son masque. Voilà, on continue cette histoire entre Miz, Logan Paul et les Mysterio et surtout, voilà, là c'est, on va dire, l'affront ultime pour Mysterio de lui enlever son masque. Disons que tu peux pas faire pire pour te faire huer contre Rey Mysterio, c'est lui enlever son masque. Donc c'est la classique, on lui enlève le masque. Bon, c'est pas très recherché, c'est quelque chose qu'on a vu et revu, mais ça fonctionne toujours. Omos fait face à Apollo Crews et Commandant Aziz. C'est un match handicap, le match qui va même débuter avant, c'est-à-dire que finalement les trois vont se frapper avant que la cloche sonne. Bref, la cloche va sonner et il n'y a pas grand-chose à en dire. Omos est en totale démonstration, en totale domination. Il va remporter ce match très rapidement et prendre le micro en disant qu'il est toujours invaincu et que ce soit ici à Raw ou à Mania. Et voilà, c'est lui la bête à battre. Et clairement, ça veut bien dire quelque chose, c'est qu'Omos aura possiblement un match à Mania. Moi qui le voyais dans la bataille André le Géant, il y a des rumeurs, une news qui est sortie hier, on va dire, sur un Omos qui aurait un match simple à Mania. Alors je ne vais pas donner le nom de son possible adversaire parce que même sur les réseaux sociaux, je vais donner son adversaire, mais je vais essayer de faire en sorte que les gens qui ne veulent pas être spoilés ne le sauront pas parce que j'ai pas envie de vous dire il va affronter un tel alors que vous n'avez pas envie de le savoir. Donc je vais le mettre de côté. Pour ceux qui veulent savoir, je le mettrai sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je le mettrai en tout petit pour pas que vous ne le voyez. AJ Styles fait son retour après s'être fait attaquer violemment par Edge et AJ Styles. En termes de promo, c'est pas Edge. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 minutes de promo de AJ Styles. C'est pas du niveau de Edge, c'est pas très intéressant tout ce qu'il raconte. Il va juste nous dire que lui, il veut pas parler. En plus, il le dit lui-même. Il veut juste des actes, il veut juste que Edge vienne maintenant pour qu'on en finisse
Pas besoin d'attendre WrestleMania, on en finit maintenant. Et finalement, c'est Rollins qui va arriver. Et oui, Seth Rollins qui est là, encore et toujours Rollins. Et Rollins va nous faire la même chose qu'à Kevin Owens la semaine dernière, va lui dire, bah tu sais, si tu ne peux pas être un Mania, moi je veux bien affronter Edge. Si t'es pas physiquement prêt, mentalement prêt, moi je peux aller affronter Edge. Et finalement, tout ça va nous mener à un AJ Styles Seth Rollins dans le main event ce soir. Si Seth Rollins l'emporte, il remplacera AJ Styles donc à Mania. Je trouve ça un peu culotté, je trouve ça pas très fair play, mais en même temps, c'est-à-dire que dans l'histoire ça fonctionne bien avec un Rollins qui veut chaque opportunité, mais en réalité, un gars qui demande chaque semaine une opportunité pour avoir une chance d'être un Mania et qui en plus les obtient à chaque fois ces opportunités, c'est pas très fair play, c'est pas très bien. Mais bref, en tout cas, ça fonctionne. À retenir quelque chose, quand Seth Rollins va arriver sur le ring, beaucoup de chants Cody, pour Cody Rhodes. Et finalement, Rollins qui va dire non, les rumeurs ne font pas les réels moments. À voir. Je n'en dis pas plus, mais à voir. Liv Morgan et Rhea Ripley font face à Shayna Baszler et Natalya, cette équipe qui a été rajoutée au dernier moment dans ce match par équipe de Mania. Finalement, le combat va pas durer très longtemps et pendant le combat, on va avoir une Carmella assez énervée qui va aller parler à Corey Graves qui commente le match parce que finalement, avant ce match, Carmella et Zelina Vega, les championnes par équipe, se sont frappées. Voilà, il y a vraiment une mauvaise entente entre les deux. Et finalement, on a quoi? On a 4-5 minutes de combat. Il se passe de belles choses, mais c'est très court pour pouvoir juger vraiment. Au moment où je me dis que ça peut vraiment partir, que ça peut s'envoler, qu'on peut avoir un bon match de 10 minutes. Et ben non, parce que finalement, Shayna Baszler qui, en tant que partenaire, va s'en prendre à Rhea Ripley qui n'est pas dans le match. Et finalement, Natalya va en profiter et va remporter ce match clean. Voilà. Donc défaite encore de Liv Morgan et Rhea Ripley. Décidément, même quand elles enchaînent les victoires, même quand, on va dire, elles sont mises en avant, faut toujours donner des défaites à Liv Morgan et à Ripley. Je comprends pas l'intérêt de donner cette victoire à Shayna Baszler et Natalya. Après le match, on va avoir finalement Zelina Vega qui va arriver. Elles vont se réconcilier avec Carmella parce qu'elles vont frapper un peu tout le monde. C'est pas très intéressant. Mais bref, encore une défaite, je veux dire, pour Liv Morgan et Rhea Ripley. Alors qu'elles enchaînaient les victoires, ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi faire ça? Pourquoi donner cette victoire à Natalya et Shayna Baszler clean en plus? Bref, ça m'a énervé. Vraiment, ça m'a énervé. Becky Lynch, la championne d'Euro, est sur le ring. Et Becky Lynch, elle est très fière d'avoir envoyé Bianca Belair la semaine dernière à l'hôpital. Et Becky Lynch qui va faire une très belle promo, alors plutôt courte, mais une très belle promo où elle va nous parler de son âme. Et clairement, elle le dit, elle a vendu son âme au diable, elle n'a pas peur de le dire. Elle le dit clairement, elle fera tout, même vendre son âme au diable pour garder ce titre, c'est rien pour elle. D'ailleurs, elle va appeler le titre Mon Précieux à la manière de Gollum. Je trouve ça plutôt marrant. Mais vraiment, j'ai bien aimé cette promo de Becky Lynch dans le sens où elle assume d'être le diable, elle assume d'être vilaine, elle assume d'être la méchante de l'histoire. Parce que finalement, le public a été méchant avec elle. Le public a choisi Bianca Belair. Elle le dit bien. Quand je suis revenu il y a 8 mois, vous avez choisi Bianca Belair. Moi, j'ai choisi de vendre mon âme au diable. Et s'il faut faire n'importe quoi, s'il faut blesser Bianca Belair, aucun problème là-dessus. Donc, j'ai vraiment apprécié cette promo. Vraiment courte, mais j'ai bien aimé dans les propos ce qu'elle a dit. C'était très intéressant. Finn Balor, le champion des États-Unis, fait face à Austin Theory. Austin Theory qui a coûté une défaite à Finn Balor la semaine dernière face à Damien Priest, si je ne me trompe pas. Et donc, on va avoir ce match qui va débuter. Mais avant ça, Pat McAfee va rejoindre la table des commentateurs et Pat McAfee, qui est en guerre avec Austin Theory, va avoir un gros rôle à jouer dans ce match parce qu'on a un vrai bon match de catch. Il n'y a rien à dire. Encore une fois, Balor face à Austin Theory. Ce qui est dommage, c'est qu'on l'a déjà vu beaucoup de fois, mais à chaque fois, c'est très bon sur le ring. Et surtout, on va avoir un Pat McAfee qui va faire que d'intervenir, qui va faire que de distraire, on va dire, Austin Theory. Ce qui est bizarre, c'est que l'arbitre ne va strictement rien dire. Alors, ok, certes, il n'y a pas d'attaque physique, mais quand même, Pat McAfee gêne vraiment Austin Theory pendant tout le match. Mais c'est pas qu'une fois, c'est-à-dire qu'il le fait 5-6 fois et l'arbitre ne dit rien. J'ai trouvé ça un peu particulier. Et finalement, un Balor qui va en profiter d'une énième intervention de Pat McAfee pour remporter ce match avec un roll-up. Donc même pas une grosse victoire pour Balor qui, finalement, dans cette histoire, était vraiment très hors trait parce qu'on
en avant, c'est Austin Theory et Pat McAfee. Lui, qui est le champion des États-Unis, est vraiment mis en retrait. Il a une petite victoire. Voilà, je trouve ça un peu dommage. On n'était pas obligé de voir Balor contre Austin Theory, même si voilà, on est dans cette histoire-là. Je trouve ça un peu dommage de mettre le champion des États-Unis un peu en dessous de tout. RK Bro font face à Alpha Academy. Là aussi, un match qu'on a vu et revu, mais les matchs sont toujours fun. Vraiment, les matchs sont toujours bons entre ces deux équipes-là. Il n'y a vraiment pas de surprise à chaque fois. C'est du très très haut niveau. Juste pour information, Alpha Academy qui ont été rajoutés donc au match par équipe donc de Mania. Donc on aura les Street Profits face à RK Bro face à Alpha Academy. Je trouve que c'est vraiment mérité pour le travail qu'ils ont fait ces derniers mois. Et surtout, je pense à Chad Gable, je trouve qu'il est vraiment excellent dans ce rôle-là. Donc je suis très content pour eux. Bref, donc ce combat, vraiment pas grand-chose d'autre à dire que c'était excellent une nouvelle fois. Un poil court, mais c'est dommage, on a préféré laisser un peu plus de temps à d'autres segments, mais voilà, ce match-là, j'avoue, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour eux. Et finalement, RK Bro vont remporter ce combat et vont se faire attaquer par Otis derrière. Et finalement, Otis va se faire attaquer par les Street Profits. Et les Street Profits vont s'en prendre aussi à Riddle, les Street Profits qui ont une tendance un peu heel en ce moment. Donc, à voir à Mania comment ça va être, comment ça va se diriger tout ça. Mais c'est intéressant à voir parce que les Street Profits, en face on les connaît, en heel on les connaît pas trop, donc ça peut être intéressant à suivre. Et le main event, le match de la dernière chance pour Seth freaking Rollins qui fait face donc à AJ Styles dans un match qui va durer plus d'une quinzaine de minutes, quasiment 20 minutes je dirais, quelque chose comme ça, en quinzaine de minutes je dirais. Et j'avoue qu'au bout de 5-6 minutes je me dis, c'est pas mal quand même. Et après je regarde le temps qui reste, je me dis, attends, il reste beaucoup de temps là quand même. Il reste beaucoup de temps et on a déjà eu ça. Ok, on va avoir un sacré match. Et on l'a eu. On a eu un super match de catch. Vraiment du très très haut niveau. Il n'y a pas à dire en ce moment à Raw, même, enfin, non, plus à Raw. On a de très 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 gros matchs. Alors, pas tous, mais disons qu'on a au moins un match par Raw qui est excellent. Là, si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce match. Vraiment, déjà, AJ Styles, Seth Rollins, rien que pour l'affiche. Bon, ça donne envie, mais le match en soi était excellent. Je trouve que, en fait, le rythme est parfait. Vraiment, tu pars sur un rythme de gros match. C'est-à-dire que ça part doucement, mais c'est intéressant. Et au bout d'un moment, les deux lâchent les chevaux, les deux enchaînent leurs prises, les deux font des enchaînements incroyables, des contres incroyables. Et c'est parti. Ça ne s'arrête plus et c'est vraiment fantastique à regarder. Vraiment, je vous le recommande ce match. C'est du très très haut niveau. Et finalement, alors qu'AJ Styles allait possiblement remporter ce match, Edge va arriver, va lui porter un coup de chaise, disqualification, donc victoire par disqualification de AJ Styles, donc défaite de Seth Rollins qui perd donc sa dernière chance et Seth Rollins qui va péter un câble. J'ai adoré ce moment-là. Seth Rollins qui va prendre le micro, qui va dire non, ça c'est bullshit. En gros, ça c'est de la merde. Ça c'est du bullshit. Il n'y aura pas de Raw la semaine prochaine tant que je n'aurai pas quelque chose à Mania. Raw est annulé. Et finalement, il va retourner la table des commentateurs pour terminer le show. Ça, c'était cool. J'avoue que je suis pas fan de tout ce qui se passe avec Rollins. Mais cette fin de Rollins qui pète un plomb, qui fait tomber la table, du public qui chante Cody, Cody, Cody. Ouais, ça c'était cool. Ça, c'était très très cool. Bilan de ce Raw. Au début, je pensais au mot moyen, mais je dirais plutôt correct. Parce que je trouve que moyen, c'est plus péjoratif. Correct, c'est un peu plus haut. Je pense qu'on est sur du 5,5 sur 10 parce que on a ce main event, on a de belles promos. Pour être honnête, j'ai préféré les promos, certaines promos, qu'à certains matchs. À part le main event, clairement, qui est au-dessus de tout. Mais j'ai bien aimé la promo de Kevin Owens. J'ai bien aimé la promo de Becky Lynch. Voilà, il y a certaines choses que j'ai préférées à d'autres. Mais il y a des matchs qu'on a vus et revus. Et franchement, ça c'est chiant. On est dans la période WrestleMania. On y arrive, c'est dans 2 semaines, 1 semaine et demie maintenant. Bon, c'est long, c'est très très long, mais on y arrive et forcément on revoit les mêmes matchs, on revoit un peu les mêmes choses et vivement que WrestleMania arrive, j'ai quand même très très hâte. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT 2.0. Salut, salut!